L'usine extraordinaire, jour 2, l'usine extraordinaire, je le dis mieux cette fois-ci, jour 2, avec nous Boris Lombard qui est le président de KSB Europe de l'Ouest. On va d'abord présenter rapidement KSB, mais tout d'abord bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors je le disais, KSB Europe de l'Ouest, c'est KSB tout court, c'est à l'origine a été créé en 1871 et c'est ni plus ni moins que le leader sur les marchés français et européens des pompes centrifuges, mais pas seulement. Et de la robinetterie, et nous proposons également des services avec d'ailleurs une présence très forte dans la région puisque nous disposons de l'atelier à Aix-en-Provence. Et c'est un leader mondial également, je disais leader européen, mais en fait on peut parler même de leader mondial. Entreprise mondiale avec plus de 30 sites de production dans le monde entier et 4 en France. Donc c'est une entreprise allemande qui fait 2,4 milliards de chiffre d'affaires, qui embauche à peu près 16 000 collaborateurs dans le monde, mais qui est très présente en France depuis très longtemps d'ailleurs. Première implantation en 1951 à Aix-en-Provence d'ailleurs, ça a été la première agence du groupe. Et puis par acquisition successive, une présence qui s'est renforcée sur le territoire national avec aujourd'hui 4 usines, à Lille, à Châteauroux, en Normandie, à Desvilles-les-Rouen, et puis en Dordogne à La Roche-Alais, et puis 19 ateliers de service, dont celui dont je parlais à l'instant, Aix-en-Provence, sur lequel nous avons investi 4 millions d'euros lors de la réfection de l'atelier en 2017. Donc il y a une réelle volonté d'ancrage sur le territoire déjà du sud, chez nous, ici, puisqu'on est à Marseille, je le rappelle, et puis par ailleurs, par extension, en France. Absolument, des applications très variées d'ailleurs dans le domaine des pompes et de la robinetterie, ici dans la région. Nous sommes par exemple présents ici sur le port de Marseille, à quelques mètres de ce studio, dans la première usine de géothermie marine en France, pour laquelle nous avons fourni des pompes et des vannes et qui alimentent d'ailleurs les bureaux de Euroméditerranée. Un groupe historique, donc je le rappelle, 1871, un groupe qui pèse de par la taille des collaborateurs, du chiffre d'affaires que vous venez de nous donner, mais surtout un groupe qui s'engage. Est-ce que si je vous dis un groupe industriel militant, ça vous parle? Oui, ça me parle. On est récidiviste d'ailleurs sur cette usine extraordinaire. C'est la deuxième année, il y a eu 2 éditions et à chaque fois vous étiez là. Nous étions là l'année dernière au Grand Palais, nous sommes ici à Marseille. C'est pas l'affaire d'un coup pour nous, c'est un engagement sur la durée vis-à-vis notamment des jeunes. Dont nous avons besoin pour relever les défis nombreux auxquels l'industrie est confrontée aujourd'hui. Bien évidemment le défi de la digitalisation et recevoir, accueillir des digital natives, des jeunes qui sont nés avec, c'est fondamental pour nous faire bouger. Et puis également les défis de l'environnement auxquels ils sont très sensibles. Et l'industrie aujourd'hui ne peut plus fonctionner à ressources infinies comme avant et doit se préoccuper également de l'empreinte écologique qu'elle laisse au travers de ces produits, à la fois dans la fabrication, mais également dans l'usage au quotidien de ces produits, et c'est notamment le cas pour les pompes. On a le sentiment que l'usine, en tout cas c'est l'image que l'usine ou l'industrie a auprès du public plus largement et des jeunes également, que l'industrie appartient au passé. Or on l'a vu depuis ces 2 jours sur l'usine extraordinaire, l'industrie c'est l'avenir. Et est-ce que la solution à cet avenir, ce sont ces jeunes que l'on voit passer justement derrière nous? Oui, absolument, encore une fois, pour nous bousculer. Ça me semble évident. Aujourd'hui, on robotise beaucoup dans l'industrie. On est en train d'automatiser les tâches répétitives pour se concentrer véritablement sur la valeur ajoutée. Et on a besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à s'engager et qui sont prêts à être acteurs de l'industrie. Vous savez, l'industrie, c'est un creuset. Une usine, c'est une équipe qui fonctionne autour de projets communs. Et on a besoin de tout le monde. On a sur ces projets à la fois le patron de l'usine qui peut être impliqué, tout comme l'opérateur de ligne. Et je pense que l'industrie, c'est un domaine dans lequel on a de vraies valeurs et dans lequel on est capable de donner du sens aux jeunes qui s'y engagent. Justement, besoin qui s'y engagent. On va parler à présent de l'industrie qui embauche. C'est une solution au chômage puisque l'industrie pourvoit énormément d'emplois. Qui sont pas, et a beaucoup de besoins et ces besoins ne sont pas forcément tous comblés. Oui, en effet, on a quelques difficultés, quelques métiers en tension, notamment dans le domaine de la mécanique, qui est le domaine dans lequel nous travaillons nous, et c'est pour cela qu'il faut que l'on puisse attirer davantage les jeunes et leur proposer des postes dans lesquels ils trouvent du sens. Et je crois que c'est vraiment la différence dans
dans l'industrie avec, encore une fois, des défis d'avenir. Au cours de ces 2 jours et aussi de cette 2e édition de l'usine extraordinaire, vous avez rencontré énormément de jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils découvrent énormément de choses? Certains ressortent complètement transformés de cette expérience de l'usine extraordinaire. Je crois que pour beaucoup, ils avaient une image un peu altérée, un peu vieillotte de l'industrie. On a souvent l'image des temps modernes, Charlie Chaplin, et puis ces tâches répétitives. Absolument, et ce n'est pas tout le cas aujourd'hui. Et je crois que souvent leurs parents, les enseignants parfois, ne connaissent pas bien le monde de l'industrie. Oui, parce que si on travaille mal à l'école, on va aller à l'usine. C'est un peu ça qu'on dit. Absolument, et vous savez, on peut entrer aujourd'hui en tant qu'opérateur et finir directeur de site. Moi j'ai vu des directeurs d'usine qui se sont expatriés, qui sont aujourd'hui directeurs de filiales chez KSB à l'étranger. Est énorme. Et on a la possibilité donc de changer, de passer d'un poste à l'autre. Donc c'est un monde, l'industrie très moderne, bien au contraire aujourd'hui, beaucoup moins pénible que d'autres secteurs. Ce n'est pas dans l'industrie qu'on trouve les indices de pénibilité les plus élevés. Et c'est tout simplement un monde d'avenir. Boris Lombard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà la fin de cette interview. On aurait pu encore discuter plusieurs minutes ensemble. Merci. Merci à vous.